de se livrer à des séances au cours desquelles elle communique avec les morts. Elle rentre en contact avec son défunt mari et d'autres esprits positifs pour leur demander de la protéger contre les mauvais esprits. Les bons esprits lui répondent à travers une planchette, une sorte de Ouija magique. Elle comprenait bien les messages qu'elle recevait, mais elle ne faisait pas ça seulement pour elle. Elle voulait aussi aider sa famille et beaucoup d'autres gens. Sarah crée des monuments à la mémoire des victimes d'armes à feu. Mais malgré tous ses efforts, les esprits de ses victimes continuent à la hanter. Chaque matin, elle visite ses jardins où elle tente d'interpréter les messages reçus la veille en espérant y trouver les lumières qui pourront la guider. Elle dessine plus de 600 pièces, tourelles, armoires et cheminées. À mesure que la fortune Winchester augmente, elle continue d'agrandir sa maison. Très souvent, elle démolit pour tout reconstruire en plus grand. Annette Martin, une voyante, est devenue familière avec l'esprit de Sarah et la maison qu'elle ne quittera jamais. Très souvent, elle s'asseyait là et elle jouait de l'orgue. Sarah a laissé sa marque ici parce qu'elle adorait jouer de l'orgue. Elle aimait beaucoup la musique. Essentiellement, elle adorait tout ce qui était beau. Sarah aimait également l'univers étrange de l'au-delà. C'était une femme mystique, et dans cet univers insolite, le chiffre 13 est sacré. Ce numéro chanceux se retrouve un peu partout dans la maison. L'escalier principal a 13 marches. Il y a 13 panneaux au plafond de sa salle de bal. Elle fait souder une 13e chandelle à ses chandeliers. Certaines de ses fenêtres sont conçues avec des symboles occultes, comme cette toile d'araignée. Mais Sarah est déjà prisonnière d'une toile qu'elle a confectionnée elle-même, prisonnière d'un univers qu'elle ne peut plus quitter. Elle passait tout son temps seule ici avec les esprits. Elle avait des domestiques et une secrétaire, mais elle consacrait toute sa vie à la recherche des esprits. Elle discutait avec ce qu'elle croyait être les esprits des morts. En 1906, la maison de Sarah est devenue un édifice de 7 étages. Mais ce sont les forces de la nature et non celles de l'au-delà qui ébranlent finalement la maison. En 1906, le grand tremblement de terre de San Francisco fait tomber les étages du haut. Sarah interprète l'événement comme un signal venant de l'au-delà. On raconte que Mme Winchester croyait que ce tremblement de terre était une sorte de message des esprits qui disaient qu'elle approchait la fin de sa construction ou qu'elle y dépensait beaucoup trop d'argent. Elle a donc condamné une trentaine de pièces qui étaient à l'avant de la maison et elle a poursuivi ses travaux à l'arrière plutôt qu'en hauteur. Il ne reste plus maintenant qu'une porte et des escaliers de la maison de campagne originale. Sarah poursuit sa construction sans relâche. Pour les gens de l'extérieur, elle représente un mystère, une sorte de silhouette perdue dans l'ombre, terrée derrière des centaines de murs. Au cours des années, plusieurs ouvriers sont terrifiés en travaillant ici. Sarah a sa façon à elle d'apparaître soudainement, comme si elle venait de passer à travers un mur. Et son fantôme en fait peut-être autant aujourd'hui. Un matin, j'étais ici très tôt en train de remplir un trou où on venait de faire passer des tuyaux. Et j'ai senti quelqu'un qui tirait sur l'arrière de mon collet. J'ai failli en tomber de mon échelle. Je me suis retourné et il n'y avait personne derrière moi. Il n'y avait rien qui aurait pu s'accrocher à mon collet. Tout de suite, je suis descendu de mon échelle et j'ai couru jusqu'en bas. Les hommes m'ont demandé pourquoi j'étais si pâle. J'étais terrifié. Il y avait vraiment quelque chose d'étrange dans cette maison. Madame Winchester a maintenant de nouvelles forces à son service, des forces spectrales. Un jour, nous sommes venus travailler très tôt le matin et nous marchions dans un corridor. Il y avait un homme qui était là. Sa silhouette était un peu nébuleuse, comme s'il avait été debout dans le brouillard. Je l'ai regardé un moment et il m'a regardé à son tour.
Puis il a monté un escalier. Nous nous sommes approchés pour regarder vers le haut de l'escalier et il n'y avait personne. On n'entendait même pas le moindre bruit. Il y avait quelque chose de très étrange ce jour-là. Annette Martin peut sentir la présence de ce fantôme, celui d'un travailleur nommé Clyde qui avait participé à la construction. Je ressens clairement la présence de Clyde. Il protège Sarah et sa maison. Il est le gardien de la maison et des terrains qui l'entourent. Il dit que Sarah et lui étaient de très bons amis. Elle cherchait la compagnie d'un homme et il s'est approché d'elle pour lui parler. Et maintenant, il dit qu'il lui arrivait parfois de monter dans sa chambre pour l'aborder. Il y avait ce genre d'amour et de compassion entre les deux. Il raconte aussi qu'il marche parfois dans les corridors et que certaines personnes l'ont vu. Mais il ne s'en inquiète pas. Il veut que les gens sachent qu'il est ici parce qu'il y est réellement. Il veut qu'on sache qu'il sera toujours là pour veiller sur la maison. Les esprits étaient appelés chaque soir lorsqu'on sonnait la cloche des Winchester. Certaines personnes ont entendu le son de l'orgue de Sarah longtemps après qu'elle soit devenue trop arthritique pour jouer. Au fil de sa construction, de nombreuses histoires de fantômes sont venues s'ajouter. Sarah s'est retirée dans son monde privé. Elle a construit un salon pour ses invités de l'au-delà. Et seuls les esprits pouvaient y entrer. Sarah se sentait très seule, parce que plusieurs femmes du coin n'acceptaient pas qu'elle puisse laisser son intelligence parler librement. Elle ne se cachait jamais derrière une façade. Elle disait ce qu'elle pensait et malheureusement, ces gens n'étaient pas prêts pour ça. L'isolement de Sarah est maintenant total. Elle se retire encore plus à l'intérieur de sa maison pour se mettre à l'abri des mauvais esprits, couchant dans des pièces différentes chaque soir. On raconte même que lorsque le président Roosevelt est venu lui rendre visite, elle l'a carrément chassé. Après presque 40 ans de solitude dans cette maison, Sarah passe sa dernière nuit ici, en 1922.